Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous fais une petite vidéo à la plage pour changer un petit peu. Je suis pas sûre que vous m'entendiez très bien au niveau du micro, donc je vais essayer de me poser peut-être par là-bas. Je sais pas si vous voyez quelque chose. C'est un peu dur de cadrer avec le soleil, mais grosso modo, ouais. On va aller se poser vers les rochers et aujourd'hui j'aimerais vous parler de pourquoi vous n'arrivez pas à dessiner d'après imagination. Ok, donc comment dessiner d'après imagination? Je pense que ça vous est déjà arrivé, vous vous retrouvez en fait face à une feuille et vous avez quelque chose en tête de très précis. Vous voyez un décor, peut-être dans les tons rougeoyants, un coucher de soleil par exemple. Et vous avez un personnage central, un petit peu badass, avec une expression un peu conquérante, vous voyez. Vous voyez le vent dans ses vêtements, le vent dans ses cheveux. Et tout ça est très très précis dans votre tête. Puis vous êtes super motivé et vous vous dites ok, je passe ensuite au dessin, je commence à dessiner mon illustration. De toute façon j'ai quelque chose de très clair dans ma tête, donc il me suffit de dessiner directement. Et là en fait c'est le drame. Là vous vous rendez compte clairement que ça n'a rien à voir avec ce que vous aviez en tête. Le dessin n'est pas beau, vous n'arrivez pas à avoir ces couleurs chatoyantes, vous avez un visage sans vie, une expression sans vie, vous avez des couleurs ternes, bref, rien ne va. Et du coup vous vous dites mais pourtant ça fait quelques temps que j'apprends le dessin, comment ça se fait que j'arrive pas à dessiner d'après imagination? Honnêtement on a tous vécu ça, moi la première, et ce qu'importe votre niveau en dessin. Et j'ai même souvent voulu abandonner à cause de ces petits aides. J'ai même arrêté de dessiner pendant 4 ans parce que je m'étais rendu compte simplement que sur un forum des personnes étaient beaucoup plus fortes que moi alors qu'ils avaient le même âge. C'était à l'essor d'internet, hein, donc c'était en 98 à peu près. Mais du coup ça m'a fait arrêter de dessiner pendant 4 ans tout simplement parce que je me suis rendu compte que je n'arrivais pas à faire mes images, je n'arrivais pas à créer ce que j'avais dans la tête. Du coup si vous vous retrouvez dans ce genre de cas, vous vous dites peut-être de toute façon il suffit que je pratique, je fasse plein d'illustrations et je deviendrai meilleure là-dedans. Donc on augmente les sessions de dessin, on augmente le temps sur lesquels on dessine et on fait plus pour essayer d'avoir un maximum de résultats. Ça me rappelle un petit peu mon élève Sam qui me proposait en fait d'arrêter, enfin non pas d'arrêter de dormir, mais de dormir moins en fait pour pouvoir dessiner plus. C'est vraiment le truc à pas faire et c'est le truc vraiment le moins efficace qui soit. Souvent ce qui se passe c'est qu'on se retrouve à faire donc une illustration, puis une autre, et à chaque illustration on finit pratiquement pas l'illustration parce qu'on se rend compte qu'elle n'est pas aussi bien que nos espérances, elle n'est pas au niveau de ce qu'on avait dans notre tête. Du coup on déprime à chaque fin d'illustration, on a tendance à se dire qu'on est nul, qu'on n'est pas aussi bon que les autres, on rentre dans des espèces de boucles négatives. Vous voyez de quoi je parle si vous avez vu mes précédentes vidéos sur les objectifs. Mais on continue, on reste quand même motivé malgré tout jusqu'au moment en fait où il y a une césure et on s'arrête complètement de dessiner parce qu'en fait on est tellement dégoûté, on a tellement forcé loin que on se retrouve à ne plus dessiner en fait. Vous avez peut-être eu ces phases justement où le manque de résultats a été si important que vous vous êtes retrouvé à complètement arrêter le dessin alors qu'à la base c'était quelque chose que vous aimiez. Et si vous n'avez pas encore vécu ces arrêts en dessin, peut-être que vous avez déjà ressenti le fait de ne jamais être satisfait par ce que vous faites, de ne pas arriver justement à projeter ce que vous avez dans la tête sur votre papier. Tout ce phénomène-là, il est complètement normal. Vous allez voir en fait qu'il y a une explication très simple à ça. Le dessin d'imagination, c'est un peu la troisième évolution d'un Pokémon si vous voulez. Parce qu'avant de maîtriser le dessin d'imagination, il faut que vous maîtrisiez au moins 2 autres types de dessins. Ces 2 autres types de dessins, c'est le dessin d'observation et le dessin de compréhension. Je vais essayer de vous détailler du coup ces types de dessins histoire que vous compreniez un petit peu plus comment ça fonctionne et sur quoi on doit se concentrer quand on fait ce type de dessin là. La première étape du coup c'est le dessin d'observation. C'est le fait du coup de dessiner ce qu'on voit autour de soi. Ça revient grosso modo à étudier ce qui nous entoure, à étudier notre réalité. Vous ne pourrez pas y échapper, je vous le dis tout de suite. Certaines personnes décident de ne pas passer par cette étape là et finalement reviennent des années plus tard et regrettent de ne pas avoir commencé par le début, commencé par les bases. Donc je vous le dis tout de suite, si vous n'avez pas encore travaillé le dessin d'observation et que vous ne maîtrisez pas le dessin d'observation, il faut commencer par là. Je vous donne un exemple. Si vous voulez dessiner un dragon, un dragon, on est d'accord, c'est un animal imaginaire, ça vient d'une espèce d'imagerie d'inconscience collective. Pour dessiner un dragon, qu'est-ce que vous devriez dessiner d'observation? Vous devriez par exemple dessiner les ailes d'une chauve-souris par exemple. Vous voyez, les ailes d'un dragon ressemblent énormément à l'anatomie des ailes d'une chauve-souris. Par exemple, sa tête est très inspirée aussi des serpents.
Donc le fait d'étudier et de dessiner une photo d'un serpent et une photo d'une chauve-souris va vous aider par la suite, grâce à votre dessin de compréhension et d'imagination, de dessiner le dit dragon. Et si justement vous n'arrivez pas à dessiner cette tête de serpent et cette étude de chauve-souris, ne passez pas tout de suite à l'étape de dessin d'imagination parce que vous allez être forcément déçu en fait. Étape 2 du coup, ce que j'appelle le dessin de compréhension. Souvent c'est quelque chose qui est compris directement dans le dessin d'imagination, mais je trouve ça plus clair de vous l'expliquer directement en faisant plutôt en 3 étapes que 2 étapes. Non, ça va. Il y a des petites vagues, alors j'ai pas trop envie de passer par-dessus bord. Pour comprendre cette différence entre les dessins d'observation et le dessin de compréhension, on va prendre l'exemple des montagnes. Vous savez, quand vous avez des montagnes au loin, souvent elles se retrouvent assez bleutées, et une montagne qui est plus proche de vous se retrouvera moins bleutée. Donc le fait de se rendre compte de ça, c'est grâce au dessin d'observation, parce que vous avez observé que les montagnes plus éloignées sont plus bleues que les montagnes qui sont plus proches. Le dessin de compréhension, ça serait de dire pourquoi est-ce que ces montagnes sont plus bleues. La perspective atmosphérique, c'est grosso modo le fait que entre votre œil et cette montagne, vous avez des microparticules d'eau qui reflètent en fait la couleur du ciel. Et du coup, vous allez avoir une montagne qui va être de plus en plus bleue en fonction de la distance qu'il y a entre votre œil et cette montagne-là. Maintenant que vous avez cette connaissance, maintenant que vous avez compris en fait ce phénomène-là, c'est beaucoup plus facile maintenant de créer d'autres montagnes, créer d'autres décors en utilisant justement ce phénomène de perspective atmosphérique. Avoir compris ça va vous permettre de passer ensuite au dessin d'imagination. Vous comprenez un petit peu le principe? Le fait de comprendre la perspective atmosphérique, c'est bien, mais fallait-il encore se rendre compte que la montagne était plus bleue que celle qui était la plus proche? Dans cette étape, on apprend toujours des nouvelles choses. C'est un petit peu une espèce d'étape, j'aime bien l'appeler l'étape un peu scientifique, parce que c'est vraiment la science qui va vous permettre de comprendre certaines choses, et vous allez apprendre des choses toute votre vie. Donc à la différence du dessin d'observation qui est vraiment indispensable et qu'il faut vraiment commencer par ça, le dessin de compréhension peut être fait un peu en parallèle, même du dessin d'imagination. L'anatomie d'ailleurs en est le meilleur exemple, c'est vraiment de la science, on est tous constitués de la même façon, et connaître cette anatomie vous permettra justement de maîtriser plus facilement un personnage, que ce soit dans toutes les positions, pour justement pouvoir créer vos propres images dans le dessin d'imagination. Étape 3 du coup, le dessin d'imagination. Une fois que le dessin d'observation est parfaitement maîtrisé et que vous avez justement quelques bases en compréhension, vous pouvez commencer à vous amuser à déconstruire ce que vous avez appris. Vous pouvez par exemple exagérer les choses. C'est notamment ce qui se passe quand on caricature un visage en fait. On connaît certaines choses en anatomie, on va les exagérer exprès et ça va devenir une caricature. Vous pouvez magnifier les choses, par exemple en exagérant certaines couleurs. C'est un petit peu ce que fait Pixel Chan. Je pense pas que Peter Chan a des pastèques différentes de nous, c'est juste qu'il a exagéré certaines couleurs à sa manière, tout simplement parce qu'il avait une très bonne observation de la couleur à la base. Et vous pouvez aussi réinventer tout en étant crédible. Si vous connaissez l'anatomie des ailes d'une chauve-souris, ce sera beaucoup plus facile de dessiner un dragon crédible. Le dessin d'imagination possède quelques codes qui sont un petit peu différents en fonction de nos cultures. Par exemple, la culture japonaise n'aura pas les mêmes codes que la culture européenne, par exemple. Mais c'est quelques codes et c'est pas grand chose en fait au final. L'étape du dessin d'imagination n'est pas la plus grande en termes de théorie, par contre en termes de pratique évidemment, il faut vraiment avoir fait les 2 premières étapes pour pouvoir être à l'aise avec la 3e étape qui est le dessin d'imagination. Alors je vais me déplacer parce que j'ai l'impression que l'eau monte un tout petit peu et qu'il y a parfois des petites vagues qui arrivent, donc on va repartir sur la plage directement. Est-ce que ça vous semble déjà pas plus simple en fait de cette manière-là, d'avoir un petit peu divisé ça en 3 étapes plutôt que de vous dire allez directement j'apprends le dessin d'imagination? Alors attention, je dis simple, hein, ça ne veut pas dire que c'est particulièrement facile. Alors ce qui est bien avec ces 3 étapes du dessin d'observation, de compréhension et d'imagination, c'est que en fait, outre le dessin d'observation qui est vraiment la toute première étape et vous ne pouvez pas passer outre cette étape, les 2 autres étapes peuvent être apprises en parallèle en fait. Donc vous pouvez très bien, une fois que le dessin d'observation est maîtrisé, apprendre le dessin d'imagination et le dessin de compréhension de la même manière en même temps. Dites-vous d'ailleurs que vous ne pouvez pas dessiner d'après imagination ce que vous n'avez jamais dessiné d'après observation. C'est très difficile de dessiner quelque chose que vous ne connaissez pas, donc ne sous-estimez pas le dessin d'observation. J'en profite d'ailleurs pour vous rappeler que la formation sur le dessin d'observation vient juste de réouvrir ses portes. Elle ferme bientôt, donc mardi prochain, donc c'est le 15 janvier. Donc si c'est quelque chose qui vous intéresse, je vous mets le lien dans la description. Et puis moi je vous dis à la prochaine fois sur lecarnetdigital.com pour un article, une vidéo ou un podcast. Allez, ciao!